Bienvenue ma miss, aujourd'hui je te partage 4 masques de 4 marques différentes que j'ai testées et approuvées. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai aussi mon avis sur le volet 2 du Diable Sabri en Prada. Je commence avec un masque d'une marque coréenne, la K-Beauty, qui est toujours très tendance. J'ai testé récemment, je t'ai même fait une vidéo à propos, il s'agit de la marque Beauty of Joseon. Et c'est un masque hydratant que tu appliques environ 15 à 20 minutes et j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup apprécié. C'est un masque qui va permettre d'hydrater ta peau. C'est un masque qui convient à tout type de peau, que tu aies une peau grasse, une peau non grasse, une peau sèche, parce qu'elle va permettre d'hydrater ta peau en profondeur. Et moi, je la conseille quand il y a souvent des variations de saison. Après, si tu peux te permettre de l'utiliser chaque semaine, vu son prix, alors je te dis, fonce. Je le valide à 100%. La deuxième marque que je vais te partager, c'est une marque française que j'utilise déjà depuis des années, que ce soit des produits pour les cheveux ou que ce soit pour le visage. Moi, j'utilise constamment leur gommage et j'ai tendance aussi à utiliser leur masque à l'argile pour les peaux grasses. Donc, si tu as une peau grasse, ce masque-là, il te conviendra à 1000%. C'est le masque à l'argile verte de la marque Cartier. Comme je le disais, c'est une marque française dont les produits sont constitués majoritairement de matières d'origine naturelle. Et je me rappelle que le shampoing pour les cheveux, c'est au-delà de 95%. Et le masque pour cheveux, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je te mettrai quand même le pourcentage à l'écran. Et je te dis, franchement, c'est un masque qui vaut son prix. Il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. Moi, leur tube de 200 millilitres, en fait, dès que je l'achète, il me tient environ 3 mois, sachant que moi, je fais au moins un masque par semaine, au minimum. J'en fais un par semaine. Il m'arrive d'avoir plus de temps et d'en faire 2 vu que j'ai une peau grasse. C'est ce qui est conseillé. Alors, parmi les 4 masques que je te présente aujourd'hui, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. On passe maintenant au 4e masque que j'ai testé aussi récemment, qui permet d'hydrater ta peau en profondeur, qui va convenir à tout type de peau, que tu aies une peau grasse ou autre. Et je te conseille aussi de l'utiliser ponctuellement si tu ne peux pas te permettre de l'utiliser chaque semaine, parce que ce masque-là, il va permettre d'hydrater ta peau en profondeur. Personnellement, je préfère le premier, celui de la marque coréenne, mais après celui-là aussi, il fait vraiment l'affaire. La seule contrainte, c'est que tu dois le laisser reposer au moins 1h30, 90 minutes. Et je sais que voilà, on n'a pas tous le temps. Moi, personnellement, je suis maman et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire le week-end. Que je le veuille ou non, en fait, ce sont des impératifs ou des choses, des impératifs que moi-même, je me suis fixé parce que sinon, après, dans la semaine, ça devient difficile de m'organiser. Alors, même si, voilà, la dernière fois, quand j'avais fait le test, je l'avais laissé poser 90 minutes et à côté, j'en ai profité pour faire d'autres choses. Je trouve que c'est quand même contraignant de se dire, ah, je dois le laisser poser 90 minutes. C'est vraiment un masque que tu peux pas utiliser à la dernière minute. Tu vois, si par exemple, tu es à la bourre pour faire tes soins du visage, tu vas pas te dire, bon, celui-là, c'est celui-là que je vais utiliser. Non. Tu pourras utiliser le premier de la marque coréenne, 15-20 minutes, rapide et efficace, ou encore celui de la marque Cartier. Moi, je le laisse poser à peu près 15 minutes maximum parce que généralement, au bout de 10 minutes, ils disent qu'il faut pas que le masque devienne sec. Alors, dès que je vois qu'il commence à devenir sec, je me lave le visage et je vois aussi un effet immédiat. Et le dernier masque que je vais te présenter, c'est vraiment mon coup de cœur parmi les 4 que je te présente dans cette vidéo. C'est un masque que j'ai commencé à utiliser récemment, tout simplement parce que j'avais envie de changer par rapport au masque à l'argile verte de la marque Cartier que j'utilise. Et c'est celui de la marque Respire, le stick. Et avant ça, bien sûr, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait mes recherches personnellement. Et vu que la marque Respire, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, j'utilise leur déodorant au quotidien. Alors, je me suis laissée tenter, j'ai lu les avis sur Internet qui ne disaient que de bonnes choses et je voyais vraiment les résultats aussi. Et je te confirme que, je te dis, mamie, si tu as une peau grasse, à tendance acnéique, n'hésite même pas un millième de seconde, tu fonces en pharmacie ou encore en grande surface, mais c'est plutôt en pharmacie ou sur Internet, tu le prends tout de suite, ce masque, tu le testes. Parce qu'en fait, il y a non seulement de l'argile verte, mais aussi il y a des prébiotiques ou probiotiques, plutôt probiotiques, des composants qui sont bons pour la peau grasse. Et en plus, tu l'appliques 5 minutes et c'est suffisant. Et le fait que ce soit en tube, c'est tellement pratique à utiliser. Je pense que je vais te le montrer. Tu m'attends? Regarde. J'espère que tu vois bien. J'ai commencé à l'utiliser depuis plusieurs semaines déjà. Et regarde, j'ai encore tout ça. Moi, quand je commence à utiliser un produit, je mets au moins une étiquette pour savoir la date de début, pour voir à peu près combien de temps ça me dure. Je suis sûre que j'avais mis un post-it, mais je l'ai perdu. Je sais même pas comment. Et en plus, ils sont vraiment, vraiment bons. Je sais pas mais les autres, mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'odeur. Ils conseillent d'utiliser 2 fois par semaine. Souvent, je le fais. Parfois, je l'utilise qu'une fois par semaine. Mais bon, une fois au moins, ça fait l'affaire. Il prévient la formation d'imperfection. C'est ce qui a attiré mon attention parce que dans la plupart de mes gommages et masques, en fait,
C'est aussi vraiment un résultat que je recherche pour éviter que les boutons puissent revenir. Il absorbe l'excès de sébum, purifie purifie la peau sans la sécher. Prévient, absorbe, purifie. En un seul geste et en 5 minutes. Donc, je te dis, celui-là, c'est vraiment une pépite. Au départ, c'est parce que j'avais envie de donner un autre niveau à ma peau, même si, voilà, j'appréciais ma peau et je l'apprécie, mais j'avais envie de lui donner un autre niveau et puis j'ai fait mes recherches. J'ai regardé ChatGPT et puis aussi, à l'ancienne, j'ai cherché sur Internet et puis voilà. J'ai celui-là qui est ressorti parmi les meilleurs classements et je te dis, vas-y, fonce. Tu ne regretteras même pas et ta peau grasse me remerciera. Maintenant que je t'ai partagé les 4 masques que tu peux acheter les yeux fermés, je vais te donner mon avis sur le volet 2 du Diable Sabri en Prada. Je te dirai lequel j'ai préféré à la fin, mais tout d'abord, le côté positif, c'est que c'est vraiment un film qui se regarde facilement, qui fait rêver, surtout si tu as envie de travailler dans la mode ou que tu aimes bien les films américains. Je pense qu'il va vraiment te plaire. Et l'une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le style de l'assistante de Anna Wintour. J'ai même préféré son style vestimentaire à celui de Anna Tawai, l'actrice principale, qui était, elle, l'assistante de Anna Wintour dans le volet 1. Je trouve que le style vestimentaire de Anna Tawai manque un peu de, comment dire, d'originalité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que j'ai failli dire peps, mais non, ça manquait pas de peps. En fait, c'était bien. Mais à chaque fois, je me dis, ah, il est bien ce look. J'attends de voir le prochain. Alors que celui de l'assistante actuelle de Anna Wintour, j'ai été interrompue par un petit être. Je te disais que dans ce volet, je préfère le style de l'assistante de Anna Wintour et même la concurrente, en fait, de Anna Wintour, celle qui est partie travailler dans une autre agence. Et sinon, je trouve que le scénario manquait un peu de suspense. Après, le fil conducteur, il était bien, mais c'est juste que je m'attendais à la fin. En fait, je pense qu'à force de regarder certaines séries ou films ou de lire certains livres à intrigue, en fait, bah maintenant, certains scénarios, c'est vraiment, tu connais la fin, quoi, tu connais la chute. On arrive facilement à deviner la fin et c'était le cas. Après, voilà, on se demande juste comment ça va se passer. Et puis sinon, voilà, c'est un bon film à regarder. Mais moi, personnellement, je préfère le volet 1 qui était top. Après, peut-être que comme c'était aussi une sortie, c'était aussi une révolution. Et voilà, j'étais plus jeune. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi, vu que je suis des années 90, j'étais encore jeune. Je regardais le film avec de grands yeux d'enfant qui rêve et qui se dit un jour je pourrais faire mes choix vestimentaires seule, même si je ne crache pas sur le style vestimentaire qu'on m'a donné enfant. Je pense que c'est la continuité que j'ai actuellement parce que je portais beaucoup de jupes, beaucoup de robes. Et après, j'avais quand même envie de faire mes choix personnellement niveau vestimentaire. Et aussi, il y avait des styles que voilà, je pouvais pas tout me permettre parce que j'avais un budget qu'on me donnait pour m'habiller comme tout le monde. J'avais un budget à respecter. Le film m'a laissé sur une petite fin. Après, c'est juste que je me dis, bon, ça pourrait être sympa que je puisse recréer le look de Anna Tawai dans le film. Mais là, j'avais regardé un peu sur Internet. Il y a quand même des choses qui sont sorties, mais pas trop. Mais bon. C'est tout pour cette vidéo, Mamis. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye.